Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des recherches avancées sur Google. Il y a, au cas où vous ne le savez pas encore, à peu près 1000 milliards de pages qui sont référencées sur Google. Et généralement, lorsque vous utilisez ce moteur de recherche, votre technique de recherche est assez limitée. Donc vous êtes fortement bridé par rapport à tout ce que vous auriez pu trouver. Donc là, maintenant, nous allons voir ensemble quelles sont ces techniques qui vont vous permettre de véritablement débrider tout ça pour trouver beaucoup plus de résultats. Alors c'est parti. Alors, je vais déjà vous montrer comment fonctionne la fonction de recherche avec site de points. Site de points, ça vous permet de rechercher uniquement des résultats via Google pour un site donné. Par exemple, si je prends Facebook, imaginons que vous voulez rechercher uniquement des pages qui contiennent certains mots-clés dans les groupes Facebook uniquement. Eh bien, c'est possible avec cette fonction site de points. Comment on fait? Voilà, je vous montre maintenant. Donc là, en fait, quand vous êtes dans Google, vous tapez site de points, et là, vous allez rajouter le nom de domaine donc de facebook.com. Si vous lancez la recherche comme ça, vous n'avez que des résultats sur l'ensemble de Facebook. Maintenant, quand on connaît le lien des groupes Facebook, c'est le lien que vous avez à chaque fois que vous consultez un groupe sur Facebook, vous voyez que c'est composé de facebook.com/groupe au pluriel /. Donc on va rajouter ça ici. Donc je rajoute ça comme ça. Voilà. Et je lance la recherche. Voilà. Là, on est à 49 millions de résultats. Donc là, ça, dans un premier temps, ça me permet de lister toutes les pages sur Facebook en fait qui concernent les groupes. Maintenant, à partir de là, je vais pouvoir rechercher spécifiquement des mots-clés à partir de là. Donc vous allez me dire, oui, mais je peux faire la même chose directement sur Facebook. Bien sûr, la seule différence, c'est que Google, c'est quand même une référence également pour la recherche, et ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de trouver des résultats que vous n'auriez pas trouvé avec la recherche sur Facebook. C'est complémentaire. Donc là, je vais pouvoir rajouter n'importe quoi, par exemple, on va dire formation musicale. Je vais le mettre entre guillemets, ce qui permet de s'assurer que ça garde exactement cette expression. Voilà, et là je me retrouve avec 415 résultats uniquement qui parlent de formation musicale. Donc là, ça va vous permettre de découvrir des groupes Facebook qui parlent de formation musicale. Voilà, et vous aurez des résultats que vous n'avez pas avec la recherche directement du moteur de recherche de Facebook. Je voulais également vous indiquer quelque chose, c'est que moi, lorsque je fais mes recherches, comme vous avez pu le voir peut-être, je ne suis pas limité seulement aux 10 premiers résultats, j'ai décidé d'activer l'option pour afficher tous les résultats directement. Là, vous pouvez voir sur mon écran qu'il y a beaucoup plus que 10 résultats sur une même page. C'est quelque chose qui est quand même très pratique lorsque vous voulez vraiment faire des recherches. Ça vous évite à chaque fois de passer à la page suivante. Mais également, ce qui est pratique, c'est que si vous recherchez quelque chose en particulier, vous pouvez rajouter un CTRL F, vous faites rechercher dans la page, et là vous pouvez taper quelque chose en complément, par exemple, on va dire, par exemple je recherche contact, voilà, ça, en fonction de votre besoin vous allez adapter la recherche, et vous allez pouvoir directement repérer dans les 100 premiers résultats le nombre de fois que ce mot ressort. Vous pouvez même voir ici avoir un aperçu du nombre de fois que ce mot-clé ressort. Donc c'est quelque chose qui est très pratique. Et donc pour faire cela, tout simplement, vous connaissez déjà peut-être, hein, vous allez dans paramètres, paramètres de recherche, et ici vous allez changer. Vous allez changer pour afficher les 100 résultats directement. Alors maintenant, on va voir comment faire pour rechercher uniquement des mots-clés dans des zones spécifiques de la page. Donc il y a deux opérateurs, il y a le InTitle pour rechercher uniquement dans la page du site, donc c'est-à-dire que ça correspond au titre qui s'affiche dans l'onglet en fait. Voilà. Et également le InURL qui correspond au mot-clé qui est contenu dans l'URL de la page. Donc c'est-à-dire là, concrètement, ça va être sur un site comme ça, vous voyez, c'est ce qu'il y aura ici tout en haut. Voilà, ça c'est le InURL. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire la recherche en rajoutant un opérateur. Donc, imaginons que je reparte de facebook.com ici, et je vais rechercher uniquement les chanteuses.
Donc là, ce que je vais faire, je veux que les chanteuses soient uniquement dans le titre de la page. Comme ça évite de mélanger avec une page qui parlerait de chanteuses. Donc là, ce que je rajoute, c'est le in title. Comme ça, 2 points, et là, je rajoute chanteuse. D'accord ? Voilà. Donc là, je me retrouve uniquement sur Facebook avec les pages qui contiennent dans le titre de la page le mot chanteuse. Voilà. Alors maintenant, pour l'opérateur in-URL, c'est à peu près la même chose, hein, sauf qu'au lieu de mettre in title, je vais mettre in URL, donc ça donne tout simplement ça, in URL de point chanteuse. Voilà, je valide. Et là, vous allez voir que vous allez avoir que des résultats sur le site de facebook.com avec dans l'URL chanteuse. Donc, par exemple, si j'ouvre une page, voilà, vous allez constater que là, dans l'URL, vous avez bien le mot chanteuse ici, hein, d'accord ? Et ainsi de suite, peu importe le résultat que je prends, vous aurez systématiquement dans l'URL le mot chanteuse. Voilà. L'opérateur related 2 points. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rechercher des sites qui étaient similaires à un site qui vous plaît, mais pour différentes raisons, vous voulez pouvoir un peu comparer avec les autres sites qui existent. Donc là, pareil, il y a une solution. Google propose d'afficher les sites qui sont similaires à un domaine que vous avez saisi. Donc pour cela, vous allez taper related 2 points. Et par exemple, je vais prendre Dropbox, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme qui permet de stocker tous vos fichiers. Donc là, je vais rajouter dropbox.com. Voilà, je valide. Là, je me retrouve avec 26 résultats de sites qui sont similaires à Dropbox. Voilà, donc Google, avec son algorithme, analyse la sémantique et repère quels sont les sites qui ont une thématique similaire. Voilà, donc nous avons box.com, evernote.com, mediafire, drive.google.com, indrive.com, zoo.com. Voilà, il y a des sites qui sont plus ou moins similaires, mais généralement, il y a quand même une forte affinité. Vous avez ensuite l'opérateur cache 2 points. Donc là, ça vous est peut-être déjà arrivé pour X raisons de devoir reconsulter une page d'un site web tel qu'il était il y a quelques jours, par exemple. Parce que, par exemple, le site a été mis à jour entre-temps, il a effacé un contenu, par exemple, qui n'est plus accessible. Voilà, en fonction de votre besoin, ce scénario peut être vraiment très utile. Donc pour ça, en fait, on va utiliser l'opérateur cache 2 points. Donc cache 2 points, c'est CACHE 2 points. Et là, vous allez coller le domaine qui vous intéresse. Par exemple, j'ai pris lefigaro.fr/flashactu. Donc là, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que si je compare avec Le Figaro en direct ici, vous pouvez voir que la dernière actualité date de 15h37 et là, je viens de faire un web cache Google, d'accord, avec le cache de points, et la dernière actu remonte à 13h46. Voilà. Sur certains sites, le cache remonte à plusieurs jours. Là, c'est un site d'actualité mis à jour très souvent par Google. Voilà, mais des fois, ça peut remonter une semaine, 2 semaines, voire un mois en arrière. Hein. Il y a également une façon de rechercher qui est bien pratique, c'est de pouvoir rechercher des pages qui ont été indexées pendant une période bien particulière. Par exemple, actuellement, cette vidéo est tournée à peu près vers la fin avril 2020, et imaginons que je recherche uniquement des résultats entre les années 2015 et 2018. Par exemple, sur le mot-clé du moment, coronavirus. Eh bien, on va voir des résultats complètement différents de ce que nous avons si on fait une recherche normale. Donc là, l'idée, c'est que si je tape normalement coronavirus de façon standard, j'ai des résultats avec Google News qui ressortent et plein de choses différentes. Là, l'idée, ça va être de rajouter des paramètres. Je vais aller dans outils tout simplement, et dans outils je vais mettre date, et là vous voyez, vous pouvez choisir 24 heures, une semaine, un mois, un an, et je peux même mettre date précise. Donc là par exemple, je peux prendre la période qui m'intéresse, on va dire par exemple août 2017, voilà, et je vais mettre jusqu'à la période d'à peu près, on va mettre allez, décembre 2018. Je valide, je fais OK. Voilà, donc là l'idée, ça va être de retrouver uniquement des résultats, comme vous pouvez voir à partir de là, qui concernent la période que j'ai sélectionnée. Donc là c'est 28 août 2017, 4 avril 2018, 3 janvier 2018 et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet finalement de lire, de
voir des résultats qui sont totalement décorrélés de ce qui se passe en ce moment, et ça peut être très pratique dans certains cas de recherche. Une autre fonction de recherche bien pratique que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous faites des études, vous recherchez des rapports sur un sujet divers ou variés, vous pouvez utiliser la commande FileType pour, par exemple, rechercher des rapports, des études qui ont été faites. Donc là, tout simplement, vous allez taper dans Google FileType de points. Vous allez par exemple choisir le format qui vous intéresse. Ça peut être par exemple PDF, puisque souvent les documents, les rapports sont générés en PDF. Et à partir de là, vous allez rajouter par exemple études, marché automobile, voilà. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne retrouvez que des résultats qui contiennent des fichiers PDF avec l'automobile. Là, vous allez pouvoir également, si vous voulez des choses récentes, vous allez affiner et vous allez mettre dates différentes. Par exemple, vous allez mettre moins d'1 an. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver uniquement avec des documents PDF sur l'étude de marché de l'automobile qui ont moins d'1 an. Donc voilà, ça c'est bien pratique, hein. Je vous laisserai regarder. En plus, j'ai activé les 100 résultats donc par page, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien pratique. Et voilà, et donc là, à vous de faire ce qui vous intéresse avec cette fonction. Ensuite, je vais vous montrer la recherche par zone géographique. Donc là, par exemple, imaginons que vous recherchez une web radio. Quand vous tapez web radio sur Google, par défaut, vous allez avoir des résultats par rapport à votre emplacement géographique. Donc, en l'occurrence, moi, je fais une recherche depuis la France. Donc, comme on peut voir sur mon écran, j'ai tapé web radio pop électro. Les résultats qui ressortent ici, ce sont des sites français, comme vous le voyez ici, par exemple radio.fr, Lettres Pro, fip.fr, radio.media, Village Webs. Voilà, il y a une dominante de sites en .fr. Maintenant, imaginons que je change cet emplacement géographique. C'est possible avec les paramètres de Google. Donc, je vais afficher l'emplacement Canada par exemple. Et on va voir quels sont les résultats qui ressortent en changeant ce paramètre. Donc je vais dans paramètres de recherche. Et là, je vais choisir le Canada et je valide. Voilà. Donc là, voilà. Et donc là, l'idée, c'est que les résultats qui ressortent, vous voyez que c'est une dominante de .ca, donc le nom de domaine canadien. Et les résultats sont bien différents, hein. Il y a pas mal de résultats comme ça qui ressortent en .ca, donc il y a toujours du .fr, mais il y a quand même pas mal de changements. Donc voilà, vous avez vu, il y a pas mal d'opérateurs différents. Je vous ai pas tout montré parce que ça serait un peu long, on va dire. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire d'autres types de recherches bien pratiques, notamment avec les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander directement sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous aimez bien ces conseils. Voilà, allez, à plus tard.